Fanny Rissou-Ernaevou, bonjour. Bonjour, Monsieur Valade. Les magistrats de Madagascar ont mené une grève début juin pour dénoncer notamment les atteintes à l'indépendance de la justice. Les lettres que vous avez adressées au président et au ministre de la Justice sont pour l'instant restées pour vous sans réponse satisfaisante et vous lancez donc aujourd'hui un second appel à la grève. Nous avons donné quand même un ultimatum au pouvoir en place de répondre positivement à nos revendications. Ce dialogue, ils vous l'ont promis. Ils vous ont dit qu'ils étaient prêts à dialoguer. Ils disent dans les médias qu'ils veulent bien ouvrir le dialogue, mais de l'autre côté, nous entendons toutes les menaces possibles et imaginables envers les leaders syndicaux. Pour l'instant, aucune réponse satisfaisante. Apparemment, même ces deux personnalités sont absentes de Madagascar, donc on se demande quel dialogue ils veulent ouvrir si eux-mêmes ils ne sont physiquement pas dans le pays. Alors, il y a depuis plusieurs mois une affaire qui fait la une des journaux à Madagascar autour du cas de Claudine Razaï-Manonge, cette conseillère spéciale du président de la République qui a été accusée entre autres de détournement public. Est-ce que cette affaire, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Le cas de cette dame représente un cas d'impunité. Ça existe pour un certain nombre de gens qui peuvent se payer le luxe de ne pas avoir à subir les lois et la justice à Madagascar. Dernier rebondissement, on peut dire, en date dans cette affaire, la publication dans la presse de conversations téléphoniques. Une de ces conversations entre un responsable du Bianco et Claudine Razaï-Manonge, et l'on entend cette phrase « Mettez-vous bien dans la tête que nous sommes au pouvoir ». Que traduisent selon vous ces propos ? Quoi que le président ait pu dire sur vos chaînes, cet enregistrement prouve que la dame ne prétend pas seulement, mais elle le crie haut et fort qu'elle est sous la protection du président de la République lui-même. Le syndicat des magistrats ne fait pas de la politique. Nous réclamons juste que nous puissions travailler sans pression, sans ingérence des pouvoirs des dirigeants. Selon le Bianco, qui est donc le bureau anticorruption à Madagascar, qui a publié un bilan cette semaine, un bilan assez sombre de la situation dans le pays, la corruption touche l'ensemble des secteurs, y compris la justice. Il y a aussi des magistrats qui ont été inculpés pour des cas de corruption, qui ont été arrêtés récemment même. Nous représentons quand même des personnes d'une grande volonté de contribuer dans cette lutte à la corruption généralisée dans le système de Madagascar, et on se voilerait la face si on mettrait tout ça sur le dos des autres seulement. Il faut qu'on amène notre contribution là-dedans en instaurant cet état de droit à Madagascar, en voulant appliquer la loi et uniquement la loi pour tout le monde, sans distinction. Justement, le président du Bianco, qui s'est exprimé sur nos antennes cette semaine, notait que la chaîne pénale anticorruption n'était pas assez indépendante. Est-ce que vous partagez ce constat? C'est exactement ce que nous dénonçons, l'existence de pression que subissent les magistrats. On nous donne des ordres et si on n'obéit pas, on risque des affectations abusives ou de passer en conseil de discipline pour autre chose. Est-ce que ce phénomène de corruption dans la justice que vous dénoncez, est-ce qu'il ne crée pas un climat, on va dire, de méfiance des Malgaches par rapport à leur justice, un climat de méfiance qui pousserait, qui augmenterait les phénomènes de vindicte populaire, de justice populaire par exemple? C'est pour cela que nous avons dit, maintenant, on va lutter également contre les vindictes populaires. On va essayer de regagner cette confiance des justiciables. Les gens ont compris que des fois, ce n'était pas uniquement de notre faute, qu'il y avait autre chose derrière. Et si les justiciables, eux, ils veulent bien croire encore à la justice malgache, nous, on se demande pourquoi nos dirigeants, ils font la sourde oreille et ils ne veulent pas nous entendre en nous accusant tout le temps de faire de l'opposition, d'être manipulés par la politique qui ne nous regarde même pas. Fanny Rissou-Ernaevou, merci beaucoup.